Il affichait la désinvolture des dandys, mais voulait être pris au sérieux comme écrivain. Non mais arrêtez quoi, c'est sérieux. Un demi-siècle après sa parution, son chef-d'œuvre L'écume des jours a été adapté au cinéma par Michel Gondry. Ah bah vous voyez que c'était sérieux. Aujourd'hui, Boris Vian. L'enfance de Boris Vian ressemble à des vacances sans fin. Il a un prof à domicile et va chasser les grenouilles dans le lac à côté. Même après la crise de 1929, qui force son père à trouver un emploi, la famille baigne dans l'insouciance et les jeux littéraires. Mais Boris est malade, il souffre d'une malformation cardiaque et sa mère l'étouffe d'attention. Il n'a le droit de boire que de l'eau bouillie, tout est dangereux, surtout les filles et leurs vilaines maladies. Voilà mon chéri, elle est propre. Il doit attendre d'avoir 19 ans pour enfin couper le cordon. Alors qu'il fait des études d'ingénieur, il rencontre une très jolie blonde, Michel, et son cousin qui a un œil de verre surnommé le Major. Salut. Il épouse l'une et adule le second. À la demande de Michel, alité pendant sa grossesse, Boris écrit un conte, puis des romans. Il s'inspire à la fois du Major et de son propre travail d'ingénieur à l'Association française de normalisation, où il s'emmerde ferme. Très vite, il est repéré par Raymond Queneau et signé chez Gallimard. Ça y est, Boris est écrivain. Sauf que ses livres mettent du temps à paraître et il a besoin d'argent. Il décide alors d'écrire sous un pseudonyme un best-seller à l'américaine, J'irai cracher sur vos tombes, dans lequel on trouve du sexe interracial, du cannibalisme, une pendaison et un poil de nécrophilie. Pour lui, ce n'est qu'un gag, mais un homme étrangle sa petite amie et laisse un exemplaire annoté à côté du cadavre. Oh non arrêtez quoi, c'était pas sérieux. Le livre, dont il dit être simplement le traducteur, devient un succès. Et Vian, harcelé par la presse et les bien-pensants, finit par reconnaître être l'auteur du roman. Il est condamné pour outrage aux bonnes mœurs et le livre est interdit. C'est alors la grosse déprime. Ces vrais romans, comme L'écume des jours sorti en avril 1947, ne se vendent pas. Michel le trompe avec Sartre et le quitte. Major meurt en tombant d'une fenêtre. Oh. Heureusement, la danseuse Ursula le charme et ils se marient. Mais l'état de santé de Boris est plus que jamais préoccupant. Ses proches entendent les battements de son cœur à 1 mètre. Sur ordre des médecins, il devient un ex-trompettiste. Il se reconvertit alors comme chansonnier et compose pas moins de 535 titres. Pour gagner de l'argent, il a accepté une adaptation au cinéma de J'irai cracher sur vos tombes. Il écrit lui-même un scénario impossible à filmer et la production le vire. On l'invite quand même à l'avant-première, mais ironie du sort, il meurt au début de la projection. À noter, Boris Vian n'a rien à voir avec le film J'irai cracher sur vos tongs.